Exercice sur le cours de travail, puissance d'une force ou d'un couple de forces. Exercice 1. Dans chacun des cas suivants, la force constante F d'intensité F égale 500 N s'exerce sur un solide en translation rectiligne sur une distance à P égale 50 mètres. Calcule dans chaque cas le travail de la force F, précise si le travail est moteur ou résistant. Donc, pour les 4 cas, on va utiliser la même expression. Travail de F est égal à F fois AP fois cosinus θ. Pour le premier cas, la force et le vecteur force et le vecteur déplacement sont parallèles. Donc l'angle entre eux est nul. Ça nous donne 25 kJ. Donc le travail est positif, donc il est moteur. Deuxième cas, l'angle vaut 30 degrés, donc il suffit de remplacer. Même chose, travail positif, donc il est moteur. Troisième cas, l'angle vaut 90 degrés, donc le travail vaut 0, parce que le cosinus de 90 est égal à 0, donc c'est un travail nul. Quatrième cas, on a 120 degrés, ce qui nous donne un travail négatif, donc il est résistant. Exercice 2. Un mobile S supposé ponctuel de masse M égale 200 grammes se déplace d'un point A à un point B tel que AP est égal à 2,5 mètres sous l'action d'une force F d'intensité F est égal à 2 newtons. F parallèle au trajet AP rectiligne horizontal. Question 1. Calcule le travail de F entre A et B. Donc on vient de le voir. Donc on verra après la solution. Question 2. Quel est le travail des poids sur le même trajet? Donc le travail, on applique la même expression puisqu'on a l'angle, la distance, etc. Donc l'angle vaut 0, donc il suffit de remplacer cosinus, la θ par 0, ça nous donne 5 joules. Le travail des poids. Donc le travail des poids, c'est plus ou moins mgh. Le h, c'est la hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Les deux points sont à la même hauteur, donc h est égal à 0. Donc on a un travail nul. Le mobile est soumis à des frottements modélisés par une force F de sens contraire au vecteur vitesse et de module F est égal à Newton. Calcule le travail de F. Donc on l'a vu en cours, le travail de F ou le travail de la réaction de la surface est égal au travail de F est égal à moins F fois AP. Donc on remplace, on trouve moins 2,5 joules. Donc c'est un travail résistant. Donc on a les trois types de travaux: moteur, nul, résistant. Exercice 3. On tire sur un plan horizontal un solide S par l'intermédiaire d'un câble fixé à un moteur qui développe une puissance constante P est égale à 400 watts. Le moteur applique sur le câble tracteur une force F de direction inclinée d'un angle alpha
Donc on le voit sur le schéma. Par rapport à l'horizontale et de module F est égal à 140 newtons. Question 1. Calcule la valeur supposée constante de la vitesse des solides. Donc on nous demande la vitesse et on a comme données la puissance, l'intensité de la force et l'angle. Donc il faut trouver une expression qui est liée à la vitesse. Donc on sait que la puissance est liée à la vitesse par la relation. La puissance est égale F, le produit scalaire de F fois V. Donc il suffit de remplacer. Donc l'angle entre la vitesse et la force est alpha. On remplace avec alpha. Et ça nous donne V est égal à 3,30 mètres par seconde. Question 2. Quelle est la nature des contacts entre le corps et le plan horizontal? Donc, lorsque cette question est posée, on cherche à déterminer s'il y a frottement ou pas. Donc, c'est F minuscule à une valeur donnée ou elle est nulle. Question 3. S'il y a des frottements, calcule l'intensité. F supposée constante. Donc, nature de contact, on cherche s'il y a des frottements ou pas. On sait que W de F égale moins F fois AP. On n'a pas la distance, donc on doit chercher autre chose. Comme le mouvement est uniforme, alors la somme des travaux des forces est nulle, voire court. Donc on a vu sur le cours que si le mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des travaux est nulle. Donc on va déterminer faire l'inventaire des forces appliquées aux solides et après calculer leurs travaux. Donc les forces appliquées aux solides sont le poids, la force F majuscule et la réaction des sols R. Donc on a vu en cours que le travail de R est égal au travail de F. Pour le poids, le travail des poids c'est MGH, on l'a vu sur l'autre exercice. H là, elle est nulle, donc le poids ne travaille pas. Ceux qui travaillent sont F majuscule et F minuscule, la force de traction et les forces de frottement. Donc, puisque le mouvement est rectiligne uniforme, on a la somme des travaux est égale à 0, soit le travail de F est égal à moins le travail de F majuscule. Donc, puisque le travail de F n'est pas nul, donc il y a du frottement. La question suivante porte sur le calcul de la valeur de F. Donc, on a la relation qu'on a démontrée sur la question 2. On remplace moins F fois AP est égal à moins F fois AP fois cosinus θ. On a le moins et le AP en commun, on les élimine. Ça nous donne en fin de compte F est égal à 1,21 10 à la puissance 2 newtons. Exercice 4. F parallèle au trajet AP, rectiligne et incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le mouvement des solides est uniforme. Calcule le travail de F. Donc on vient de le voir, rien ne change. Mais l'angle c'est entre F et AP, c'est pas l'angle alpha. L'angle entre F et AP est égal à 0. Elles sont parallèles.
on peut translater F là, donc ils seront confondus. Donc l'angle entre eux est nul. Calcule le travail des poids. Donc là, bon, on voit d'abord la solution. Donc le travail de F, on a 400 joules. Travail des poids. Donc le corps ou le solide S monte. C'est-à-dire que le poids s'oppose à cette montée. Donc il a un travail résistant. Donc l'expression de travail dans ce cas, c'est moins mgh. H, c'est la hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc le H, il est là. On n'a pas la valeur de H, mais on a la valeur de l'angle et la valeur de AB. Là, on a un triangle rectangle, donc on peut appliquer les relations métriques. On a le côté opposé et l'hypoténuse. Ça nous fait un sinus. Sinus alpha est égal à H sur AB. Et on remplace et on calcule. Ça nous donne moins 392 joules. Question 3. Quelle est la nature des contacts? Donc, on a vu une question similaire sur les exercices précédents. Donc, il suffit de démontrer que la valeur de travail de F n'est pas nulle. Donc, le mouvement est uniforme, ce qui implique que la somme des travaux est nulle. Donc, rectiligne uniforme, c'est pas uniforme. Donc, il est rectiligne uniforme. Donc, il faut rectifier. Donc, la somme des travaux doit être nulle s'il n'y avait pas de frottement. Mais si on fait la somme des deux travaux, on verra qu'elle n'est pas nulle. Donc, elle est différente de 0. Donc, il y a la troisième force qui est la force de frottement. Donc, on aura le travail de F plus le travail de poids plus le travail de F est égal à 0. Et on déduit la valeur de travail de F qui est égal moins travail de F moins travail de poids. Ça nous donne moins 4 joules. C'est presque négligeable devant les valeurs trouvées pour le poids, etc. Exercice 5. La puissance moyenne développée par un moteur d'une voiture est PM est égal à 30 kW. Calcule le travail fourni par le moteur pendant une durée de travail est égal à 1 heure. Donc, il suffit de remplacer. Et on trouve 108 mégawatts. Donc le méga, comme on l'a déterminé, le méga c'est 10 à la puissance 6. Donc je décale la virgule vers la droite de 2, ça nous donne 108, 10 à la puissance 6. Donc c'est-à-dire, on remplace le 10 à la puissance 6 par le méga. Exercice 6. Lors d'un match de football, un joueur effectue une touche. Lorsque le ballon quitte ses mains, son centre d'inertie est à 2,35 mètres du sol. Donc, comme on le voit sur le schéma. Le ballon touche le sol 23,5 mètres plus loin après que son centre d'inertie a culminé à 5,25 mètres du sol.
Ça veut dire qu'il est passé par un sommet. Donc on a un mouvement parabolique. Le ballon va passer par un sommet, puis retomber. Le ballon a pour masse 430 grammes et pour diamètre 22 cm. Calcule le travail de poids des ballons entre l'instant où il quitte les mains des joueurs et celui où il touche le sol. Donc le point de départ est surélevé par rapport au point d'arrivée, donc on a un travail positif. Donc travail de P est égal à mgh. Le h, c'est la hauteur où se trouve le centre de gravité. Donc au départ, il se trouve à 2,35. À l'arrivée, le ballon touche le sol, mais son centre de gravité se trouve à 11 cm du sol. Donc le point d'arrivée est 0,11 m. Donc on peut appliquer les deux expressions de travail de poids, mgh ou mg fois z initial moins z final. Donc les deux sont valables. Le z initial c'est 2,35 moins le z final qui est 0,11 m. Ça nous fait un travail de 9,4 joules. Le poids des ballons effectue un travail résistant W1 puis un travail moteur W2. Calcule les valeurs des deux travaux. Que remarques-tu? Donc le travail résistant de ce point au sommet, le poids s'oppose à la montée. Donc on a un travail résistant de ce point à ce point, puis un travail moteur de ce point au point d'arrivée. Donc il suffit de remplacer. Donc que remarques-tu? Donc si on fait la somme des deux travaux, on trouve le travail de poids. Donc ça veut dire que le poids est une force conservatrice. Donc son travail ne dépend que des points de départ et des points d'arrivée. Donc on dit que c'est une force conservatrice. Exercice 7. Annuellement dans un barrage, environ 350 millions de mètres cubes d'eau passent de l'altitude 1550 mètres à 350 mètres. Question 1. Calcule le travail annuel des forces de pesanteur appliquées à l'eau. Donc, on a un travail positif. La masse de l'eau, c'est la masse volumique fois le volume. Et on remplace et on calcule. Question 2. Quelle est la puissance moyenne des forces de pesanteur? Donc, l'écoulement de l'eau se fait en une année. Donc, il suffit de convertir l'année en secondes. Ça nous donne une puissance moyenne de 10,6 MW. Question 3. Dans l'usine hydroélectrique, les alternateurs sont entraînés par des turbines mises en mouvement par l'eau. En prenant 0,70 pour valeur de rendement de l'installation, quelle est la puissance moyenne du site le site fournit-il au réseau électrique? Donc, l'eau développe une puissance de 10,6 MW, mais une partie de cette puissance est dissipée par diverses causes, frottement, etc. Donc le rendement, c'est quoi le rendement? Le rendement en général, c'est
ce qui est utilisé sur ce qui est reçu. C'est en général, donc ce qui est reçu, c'est la puissance moyenne fournie par l'eau. Et on cherche la puissance fournie au réseau. Donc c'est la puissance utile qu'on va réellement utiliser. Donc le rendement est de 70% ou 0,7. 70 divisé par 100, ça nous donne 0,7. Ce qui nous fait en fin de compte 7,42 MW qui sont convertis en électricité. Le reste, à peu près 3 MW, sont perdus par des causes diverses. Exercice 8. Un solide. Supposé ponctuel de masse m égale 100 g se déplace à l'intérieur d'une cuvette circulaire de rayon R égale 0,5 m. Le solide est lâché de point A sans vitesse initiale, s'arrête au point C. On donne. Calcule le travail de P entre A et C. Le travail de P entre A et C. Donc c'est un travail positif puisque le A est surélevé par rapport à C. Donc on a MGH. Le H c'est quoi? C'est la hauteur entre le point d'arrivée et le point de départ. Donc elle est là cette hauteur de là à là. Donc on a un triangle rectangle, on utilise les fonctions métriques. Là, on a ceux qui sont connus, c'est l'hypoténuse qui est le rayon, et on cherche la hauteur qui est le côté adjacent. Donc, on utilise le cosinus. Cosinus alpha est égal à h, la hauteur, sur AC qui est le rayon. Question 2. Le mobile S est soumis à des forces de frottement modélisées par une force F de sens contraire au vecteur vitesse et d'intensité F dans l'expression du travail de R dans la cuvette. Donc le travail de F c'est quoi? On peut utiliser la relation travail de F est égal moins F fois AC. Donc il suffit de déterminer l'expression de AC, ce qui est un peu compliqué. On peut la déterminer, mais c'est un peu compliqué. Soit on a un mouvement de rotation, donc on utilise la deuxième expression. On a une rotation, donc le travail c'est le moment fois delta θ. Le moment de la force c'est la distance fois la force, fois l'intensité de la force. Et c'est une force qui s'oppose au mouvement, donc on va prendre un moment négatif, moins R fois F. Et ça nous donne le travail de F est égal à moins R fois F fois delta θ. On ne demande pas de le calculer, mais on peut le faire. Et on ne connaît pas la valeur de F. On ne connaît pas la valeur de F. Donc la question suivante, c'est justement la détermination de F. Comment faire? Le mouvement est uniforme. Donc ça vous rappelle quelque chose, non? Mouvement uniforme. Mouvement de rotation uniforme. Ça veut dire que la somme des travaux des forces appliquées au solide sont nulles. Donc les forces qui travaillent et qui sont appliquées au solide sont les frottements et le poids. Donc leur somme mgr cos alpha, qui est le travail des poids, on l'a démontré tout à l'heure,
moins R fois F fois delta θ, qui est le travail des forces de frottement. Le tout me fait 0. On extrait le F. Donc F est égal à mgr cos alpha sur R delta θ. On réduit les R. Ça nous donne mg cos alpha sur delta θ. Le delta θ, c'est l'angle accompli par le solide. On va le revoir sur l'image et les deux. 90 plus alpha. Ce qui nous donne en fin de compte 0,29 newton. Donc l'angle, les deux là, l'angle qu'accomplit le solide, il a accompli jusque là 90 degrés, puis alpha. Donc l'angle de rotation du solide est de 90 plus alpha. Exercice 9. Donc on a un système de poulies pour la traction pour faciliter la montée des poids lourds. Un système constitué d'une poulie à deux gorges de rayon respectivement R4 cm et R10 cm. Le système est utilisé pour soulever un corset de masse 2 kg à une vitesse constante V égale 2 mètres par seconde. Les fils F1 et F2 sont inextensibles de masse négligeable et ne glissent pas sur les gorges de la poulie. On néglige tous les frottements. Question 1. Calcule l'intensité de F appliquée sur F1, le fil F1. Le système est étudié au mouvement de rotation uniforme, donc d'après le théorème des moments de force, la somme des moments est nulle. Donc on a vu ça en tronc commun. Les forces appliquées au système sont F, qui est équivalente à F, la force exercée par le fil F1, le poids du système, la réaction R sur l'axe de rotation, puisqu'il y a un axe de rotation, et le poids C de C, qui est équivalent à l'action du fil F2. Donc on étudie là le système. Le poids et la réaction ont des lignes d'action qui passent par l'axe de rotation. Donc ils ont des moments nuls. Donc je rappelle que les forces qui ont des lignes d'action qui coupent l'axe de rotation ou qui sont parallèles à l'axe de rotation ont des moments nuls. Donc le moment S, il nous reste le moment de F plus le moment de PC est égal à 0. Soit en remplaçant, on trouve en fin de compte F égale 39,2 newtons. Bon, je rappelle l'expression des moments, c'est la force fois la distance. Donc, il suffit de déterminer la distance à chaque fois. Donc, on le revoit sur le système. Le moment de F, c'est F fois la distance. La distance est la projection orthogonale entre la ligne d'action et l'axe de rotation. Donc, ça nous fait R. Et pour le poids, la distance est R minuscule. Donc le moment c'est MC fois G fois R minuscule. Question 2. Calcule le travail fourni par le PC, poids de corps, et F, force de traction, et la puissance développée par chacune d'elles lorsque la poulie accomplit un tour complet.
Donc, tour complet, ça nous fait 360 degrés, c'est 2 pi. Donc, il suffit de remplacer. Même chose pour PC. Donc, c'est PC là, pas PS. La puissance. La puissance, c'est le moment de la force multiplié par la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, c'est la vitesse linéaire divisée par R. V est égal à R oméga. Donc, on a remplacé oméga là. On réduit les R, ça nous fait F fois V. De même là. Donc là, c'est MC, non S. Donc MC. Exercice 6. Le système. Ci-dessous, on modélise un disque solidaire d'une poulie traînée par un moteur à l'aide d'un câble inextensible de masse négligeable et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. On donne R et R1 et R2. La vitesse angulaire de rotation est de 1500 tours par minute. Question 1. Calcule la valeur de V1, la vitesse d'un point du câble, et la valeur de la vitesse angulaire oméga 1 de la poulie. Donc on cherche la vitesse d'un point du câble, du courroie. Donc le câble est collé au disque moteur. Donc la vitesse d'un point du câble est égale à la vitesse d'un point de la périphérie du disque moteur. Donc il suffit de calculer la vitesse d'un point de la périphérie du disque moteur pour trouver la vitesse d'un point du câble. Après, on nous demande la vitesse angulaire de la poulie. Donc, comment on détermine la vitesse? Donc, la vitesse du câble est égale à la vitesse de la périphérie de la poulie. Donc, comme ça, on peut déterminer la vitesse angulaire de la poulie. Question 2. Déduire la valeur de la vitesse angulaire oméga de disque. Donc, la poulie et le disque sont solidaires, donc ils tournent avec le même angle. Donc, ils ont la même vitesse angulaire. Calcule la vitesse d'un point des compteurs des disques. Donc, on a la vitesse angulaire des disques, il suffit de remplacer. Question 4. Le moteur applique sur son axe un couple de moments 50 Nm. Calcule le travail de ce couple lorsque le moteur accomplit 1000 tours
Donc le travail c'est le moment fois la variation de l'angle. 1000 tours, ça nous fait 1000. Le tour c'est 2 pi, 360 degrés. Et on calcule et on trouve 0,314 mégajoules. Question 5. Déduis la puissance développée par ce moteur au cours de ce travail. Donc P est égal mu fois oméga. C'est le oméga des moteurs. Donc on revient. Déduis la puissance développée par ce moteur au cours de ce travail. Donc on doit utiliser la vitesse des moteurs. Donc c'est... ça ne fait rien. Bon, exercice 11. C'est un peu différent. Un pendule est constitué d'une bille de centre C et de masse M égale 100 g, relié à un point fixe O par un fil inextensible de longueur L, 50 cm, et de masse négligeable. Donc là, le pendule. Donc position, on va l'écarter d'un angle θ et on lâche, donc on l'écarte d'un angle θ0. En le lâchant, elle ira jusqu'à moins θ0 et elle revient. Elle aura un mouvement oscillatoire. Question 1. Établir l'expression latérale des travails des poids lorsque l'angle entre le vertical et le fil passe de la valeur θ égale θ0 à une valeur θ appartenant à l'intervalle θ0 moins θ0. Donc P est égal à MGH, MGH ou MGZI moins ZF. Donc si on considère l'état initial, on a OZ1 et on a un triangle rectangle comme tout à l'heure, donc on peut déterminer le OZ1 qui est égal à L cos θ 0. Z final, la même chose, L cos θ. Par conséquent, il suffit de remplacer, on trouve en fin de compte le travail de P est égal à MGL cos θ 0 moins cos θ. Question 2. Calcule le travail de poids de la bille entre 0 et θ0. Bon, là, il suffit de remplacer, pour ces deux questions, il suffit de remplacer les valeurs. Que peut-on dire des travaux de la force exercée par le fil sur la bille? Donc, il suffit de remplacer, comme j'ai dit, la même chose. Bon, le travail des fils. Donc, on a un mouvement de rotation. Donc, le travail est égal mu fois delta θ. Donc, pourquoi on n'a pas appliqué cette relation pour le poids? Parce que le poids n'a pas un moment constant. Son moment change en fonction du temps. Là, le moment est constant. C'est la distance fois t. Donc, la distance ne change pas. La distance entre la ligne d'action de t et l'axe de rotation ne change pas, qui est égal à 0. Elle ne change jamais. Donc le moment est égal à 0. Ça nous fait un travail nul. Le travail de t est nul. Donc je reviens au schéma pour mieux expliquer. Le travail de t, c'est ça c'est l'action des fils. Donc le travail de t, c'est mu t fois t. Mu t fois delta θ.
Mu t, c'est quoi? C'est t, l'intensité de t fois la distance. La distance entre la ligne d'action et l'axe. Elle ne change pas, elle est égale à 0. Donc le travail de t est nul. Exercice 12. Un traîneau de masse 110 kg tiré par un attelage de chiens monte une piste enneigée, rectiligne de pente 6%. Donc, ce qu'indique cette valeur, c'est que pour chaque 100 mètres, on monte de 6 mètres. Donc, 6 mètres, on monte de 6 mètres pour chaque distance égale à 100 mètres. La longueur des trajets de 500 mètres, bon, etc., etc., etc. Question 1. Fait le bilan des forces extérieures appliquées au traîneau. Représente ces forces sur un schéma. Donc, les forces, on a les forces contact et les forces à distance. Force contact, tout ce qui touche le traîneau exerce une force. Donc, ce qui touche le traîneau, c'est le sol et le câble de traction. Uniquement. Force à distance, on a le poids. Donc, le traîneau, la pente, on a le poids, la réaction des sols et la force de traction qui est horizontale au sol. Question 2. Quelle est la résultante de ces forces? Donc, on a une vitesse constante, une trajectoire rectiligne. Donc, on a un mouvement rectiligne uniforme. Par conséquent, d'après le principe d'inertie, si Vg est égal à constante, ça implique que la somme des forces est égale à 0. Donc, ça nous fait P plus R plus P est égal à vecteur nul. Question 3. Calcule le travail de P des traîneaux et le travail des forces de frottement pour un déplacement de longueur L. Donc le poids s'oppose, on a un travail négatif. La hauteur, on a parcouru 500 mètres et à chaque fois on monte de 6 mètres pour les 100 mètres, ça nous fait une hauteur de 30 mètres. Force de frottement, moins F fois AB, donc ça nous fait 35 kJ. Question 4. Déduit le travail des forces de traction. Donc, on a un mouvement rectiligne uniforme, donc la somme des travaux est égale à 0. Et on extrait le travail de T. Donc, quelle est la puissance moyenne de cette force? Donc, on n'a pas la durée des parcours, mais on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on a vu en tronc commun que dans ce cas, la distance parcourue est égale à la vitesse fois le temps. Donc, on extrait le delta t et on remplace. Ça nous fait en fin de compte P est égal à 3,76 10 à la puissance 2 watts.